Sans joie, pas de business. C'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que je trouve que avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on se perd, on se perd un peu tous dans les chiffres, dans l'algorithme, dans l'ego, dans la dopamine, dans la réussite facile, dans la comparaison, dans tout plein de choses qui nous éloignent en fait de nous. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas de plaisir, il y a pas de kiff. S'il n'y a pas de kiff, il n'y a pas d'activité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous retenir. Alors je dis pas, les réseaux sociaux ont plein de choses positives et je suis pas là pour critiquer les réseaux sociaux, LinkedIn notamment que j'aime beaucoup. Mais toutes ces choses, tous ces outils, tous ces réseaux nous éloignent en fait de nous, de qui on est, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, de pourquoi est-ce qu'on a voulu entreprendre, de pourquoi est-ce qu'on veut transmettre, accompagner, transformer, faire évoluer les personnes ou les idées. On se perd avec toutes ces choses et on se perd avec le flot d'informations et cette surcharge cognitive, informationnelle. L'information, c'est la vie, on a besoin d'informations. Mais il y a beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup trop de réseaux sociaux. Rendez-vous compte qu'il y a 15 ans, il y avait que YouTube, euh, les blogs et peut-être Twitter à l'époque. Aujourd'hui, il y a 36 réseaux sociaux entre Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitch, X, donc YouTube et d'autres que je connais pas. Et dans ces réseaux sociaux, tout le monde produit du contenu, tout le monde veut exister, tout le monde veut montrer ce qu'il fait. Tout le monde veut montrer ce qu'il est, tout le monde veut montrer la plus belle image de soi. Et dans cette surcharge informationnelle, dans cette surcharge cognitive, on n'arrive plus à faire la part des choses, on n'arrive plus à trier. Pire, on se compare. Pire encore, on va chercher la méthode miracle, le produit magique, le hack ultime pour réussir. Mais c'est pas ça la réussite. C'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est pas ça vivre sa vie. C'est pas ça vouloir aider les autres. C'est pas ça vouloir entreprendre. C'est pas ça vouloir apporter de la valeur. C'est pas ça. Euh, Aujourd'hui, je croise beaucoup de personnes, et notamment dans le dernier camp de base, des jeunes entrepreneurs qui se lancent, des coachs, qui sont préoccupés plus par est-ce que j'ai répondu aux commentaires sous mon post que par est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me fait vibrer. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me met en joie? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a du sens? C'est ça les vraies questions. Les vraies questions, c'est pas de se dire combien de posts je dois poster, qu'est-ce que un tel m'a dit de faire pour que mon accroche soit bonne, pour que mon post parte viral, ou je sais pas quelle connerie encore on peut encore entendre sur les réseaux. C'est pas non plus combien de relances j'ai faites, de prospection par jour. Encore moins est-ce que j'ai envoyé ma newsletter ou est-ce que mon tunnel de vente est parfait et donc je suis content, j'ai fait rentrer 30 personnes de plus dans mon CRM. Enfin, oui, ça c'est de la structure, oui, ça c'est du système. Mais ça n'existe que si au départ il y a un socle, que si au départ il y a de la joie. S'il n'y a pas de joie, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu veux avoir des clients, tu veux repartir en burn-out alors que tu as quitté une situation salariale qui te déplaisait pour être dans un entrepreneuriat encore plus emprisonnant, encore moins épanouissant que ce que tu faisais avant, juste pour pouvoir faire le malin sur les réseaux sociaux. Et je sais, je fais partie de ça, hein. Attention, hein, je critique ce que j'ai été, mais c'est toujours plus facile de critiquer ce qu'on a été. Mais c'est pas ça. En fait, euh, tout part de la joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui va te donner de l'énergie de pouvoir le crier, de pouvoir le hurler, de pouvoir le dire? Qu'est-ce qui va te mettre en joie de pouvoir te lever le matin et de pouvoir communiquer sur les réseaux si tu veux, d'aller dans la vraie vie rencontrer les gens? D'ailleurs, la vraie vie, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est la vraie vie, hein, c'est pas les réseaux sociaux, hein. LinkedIn, c'est facile. On balance un post qui a été créé par une IA, puis on en programme 30 pour faire 30 jours dans le mois, et puis voilà, on croit qu'on est entrepreneur, mais c'est pas ça. C'est pas ça, les amis. C'est un peu un cri du cœur que je fais parce que je le vois à travers les personnes que j'accompagne dans le bootcamp, mais je le vois aussi dans le camp de base, ces expériences que l'on crée, ces espaces de sincérité qu'on crée en montagne pendant 36 heures, où les personnes se livrent et le disent d'elles-mêmes, mais en fait, je suis en train de me perdre dans cet entrepreneuriat. Je suis en train de me comparer à un tel, je suis en train de rechercher ce que veut l'algorithme, je suis en train de rechercher ce que veut mon ego,
mais je suis pas en train de rechercher ce que mon âme veut vraiment. Je suis pas en train de rechercher ce qui me nourrit vraiment, et je suis juste en train de devenir quelqu'un d'autre. Donc, ce cri du cœur, c'est de dire, cessons de vouloir faire ce que l'algorithme nous dit. Cessons de vouloir nous comparer, cessons de vouloir repérer, rechercher la dernière technique, le dernier hack, la dernière méthode qui va peut-être nous faire gagner 10 likes, on s'en fout. Soyons dans la joie d'expérimenter. Soyons dans la sincérité. Soyez sincère. Si vous avez envie de dire que vous aimez le saucisson, dites que vous aimez le saucisson. Bon, ça c'est un peu facile parce que moi j'aime le saucisson. Mais soyez sincère, soyez vous. Les gens vont venir vers vous parce que vous êtes vous, pas parce que vous êtes un autre. Ça paraît tellement évident de le dire, mais tellement difficile de le faire. Soyez dans la sincérité absolue. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui me met en joie? Si j'étais vraiment sincère avec moi, qu'est-ce que je dirais? Si j'étais vraiment sincère avec moi, est-ce que j'écrirais ça? Et après, vous verrez les systèmes et après, vous verrez les moyens d'avoir des clients plus facilement, peu importe. Soyez déjà sincère. Soyez dans la joie. C'est la joie qui doit driver vos comportements et vos actions. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de business. Retenez bien ça. C'est hyper important. Et je vous assure, je connais plein d'entrepreneurs qui réussissent plutôt bien, mais qui sont plutôt éteints à l'intérieur. Parce qu'en fait, il n'y a plus de joie. Et qu'en fait, finalement, l'IA et les systèmes les a remplacés, tout simplement. Donc soyez vous, soyez sincères. Euh, Avec le camp de base et le boost camp, avec le boost camp déjà, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. J'espère ne pas trahir ça. J'espère faire en sorte que les coachs qui me rejoignent trouvent la joie, trouvent leur singularité, trouvent un peu comme l'alchimiste de Paolo Coelho, ne vont pas chercher ailleurs ce qu'ils ont déjà à l'intérieur. Avec le camp de base, c'est ce qu'on fait en montagne. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Vous redonner les droits d'auteur aux personnes qui ont perdu justement ça. Leur montrer que tout est déjà en eux. Et, et bientôt avec un nouveau concept, encore plus profond, encore plus intense, encore plus long, sur 5 jours, toujours en montagne, toujours avec James Edin, toujours avec de la raclette, mais surtout avec l'envie furieuse de vivre, pardon, l'envie furieuse d'être soi. Bientôt, ça s'appellera le refuge. On permettra aux accompagnants de trouver ce qu'il y a sincèrement en eux, d'aller chercher cette joie, d'aller chercher cette audace, pardon, et d'aller chercher ce trésor qui est en eux pour le révéler au plus grand nombre et ne plus avoir peur. C'est le refuge, ça sera 5 jours, c'est bientôt, parce qu'on croit en ça et qu'on veut absolument que les personnes puissent arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il y a déjà en eux. Voilà, courte vidéo simplement pour dire que les cris du cœur aussi, tout droit venu du dernier camp de base, de vous dire voilà, libérez-vous, vous vous libérerez de vos peurs, non pas en allant voir ce qu'il y a ailleurs, mais en allant voir ce qu'il y a en vous, en toute sincérité et en toute liberté. Merci à tous.